Attends, il y a quelque chose qui me gosse. Tu sais que je recule un peu la chaise aussi, non? Non, pas toi. Attends, je vais me rapprocher un peu finalement. Elle sait pas où gérer sa chaise, la fille. Là, là, oula, oula. 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 Là, ça devrait être Là, bon. ça va. C'est ce que je... C'est bon? Ah ouais. OK. Ouais. Ah ben oui. Ah, c'est vrai que c'est un beau plan. Ah non. Tu veux comme ça, ouais? Ok, parfait. On l'a tu? On l'a, là. On l'a, là? Yes. Parfait. It's a wrap. Bye. C'est un wrap. Bonne soirée à tous. On regarde vers l'extérieur puis tu zoomes genre vers la fin du parc. Ça pourrait être un... C'est ta proposition de Ouais, fin, ça? proposition de fin pour... OK. On le fait tout de suite pour être sûr. Parfait. On le fait pour vrai, yes! On le fait pour vrai. Là, c'est la fin. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Ah, ouais, puis tu zoomes jusqu'à la fin comme ça, puis comme ça on l'a. Incroyable. On l'a. Parfait. Salut tout le monde, cette semaine à Audrey dans l'entrée, je suis dans un parc avec le comédien, animateur, chanteur Irdens Exantus et aujourd'hui on parle de deux sujets qui tiennent vraiment à cœur. On parle du destin et du hasard. Ouais. Irdens, on a pu te voir, entre autres, dans plusieurs séries télé, séries web également. Entre autres, je pense à L'Échappée, à Larry, à... attends. Même moi, j'ai des blancs fragments. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Aux démolitions. Oui. Tu as animé également Pas te mentir. Oui, ouais. Plusieurs nominations aux Gémeaux également Ouais. pour l'animation et cette année pour Fragment en rôle de série dramatique. Ouais, exact. Donc, c'est une très belle année pour toi. Ouais. Et aujourd'hui, tu me dis que tu voulais parler de hasard et de destin. C'est deux sujets qui sont vraiment très connexes, Ouais, mais exact. somme toute qui sont assez différents. Donc, on va commencer par le destin. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi le destin? Ben, moi, j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Tu sais, j'ai grandi à l'église avec un parent, un maestro de chorale, puis une mère aussi qui œuvre à l'église depuis que je suis né, en fait. Puis il y a cette notion-là à l'église, dans la religion chrétienne, qui s'appelle l'appel, qui est très similaire à la notion du destin, en fait. C'est quoi l'appel que Dieu a pour toi? OK. Puis moi, je me suis beaucoup intéressé à ça parce que justement, en grandissant à l'église, ben, première question qu'on te pose quand tu commences à avoir une certaine conscience de la religion dans laquelle tu baignes, c'est quoi ton appel? Il faut que tu trouves c'est quoi ton appel chrétien. OK. Pourquoi tu es né? C'est quoi ton destin sur Terre? Pourquoi Dieu t'a mis sur Terre? Fait que, tu sais, je me suis beaucoup attardé à cette question-là quand j'étais jeune parce qu'on me le demandait beaucoup. Puis je trouve ça super drôle parce que je trouve que où je suis rendu dans ma vie présentement, les plus belles choses qui me sont arrivées, c'est grâce à Lazare. OK. Fait que tu sais, j'ai grandi avec une éducation où le destin prime, mais finalement, c'est des petites suites de rencontres, d'événements hasardeux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis rendu où est-ce que je suis aujourd'hui. Tu sais. Comme le métier de comédien, Ben qui oui. est une suite de hasards qui a fait en sorte que aujourd'hui, tu sais, je célèbre le fait de pouvoir être nominé aux Gémeaux puis de pouvoir participer à des projets fantastiques, de pouvoir animer Pas te mentir avec ma meilleure amie Shelby Jean-Baptiste que j'ai retrouvée par hasard à l'université Montréal à un moment donné, 2 ans plus tard après qu'on se soit rencontrés pour la première fois. OK. Fait que c'est comme toutes des suites de hasard quand j'y pense qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui je suis là, tu sais, avec toi pour pouvoir discuter de ça. Puis C'est? en même temps, je trouve ça beau, la notion du destin, parce que ça te donne un purpose in life, tu sais, de dire je suis né pour ça, c'est ce que je veux faire de ma vie. Mais la suite d'événements hasardeux qui font en sorte que des fois, c'est le mystère qui prime. C'est ça que je trouve beau aussi. Tu sais pas trop où tu vas aller. Je sais pas qui je vais rencontrer demain, qu'est-ce que je vais faire demain qui va faire en sorte que finalement, je vais me ramasser à faire quelque chose que j'avais pas du tout pensé faire dans 30 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, tu sais. Fait que pour toi, le destin et le hasard, c'est vraiment ensemble. Ouais, c'est ça. Pour moi, C'est pas deux choses différentes, c'est vraiment ensemble. ça va ensemble. Je trouve que ça se complémente bien, tu sais, paradoxalement, là, parce que Ouais. c'est pas supposé se complémenter, là, c'est supposé être Ouais, le contraire. c'est vrai. Mais pour moi, tu sais, dans ma vie, c'est des choses qui se sont complémentées parce que j'ai grandi avec une éducation où le destin devait faire partie de ma vie, puis finalement, c'est le hasard qui a Amener les choses. amené les choses, puis en même temps, je me serais pas vu faire autre chose. Fait que c'est peut-être, en fait, à la fin de la journée, le travail du destin, tu sais, sur moi qui a fait en sorte que je suis là aujourd'hui, tu sais. Fait que... Puis, tu sais, quand on parle de destin, j'ai l'impression que les gens
essaye beaucoup de le provoquer. Il y a beaucoup de comment on fait pour provoquer le destin et tout. Puis j'ai regardé un peu sur Internet, cette source intarissable de... Hein? Ah, ben oui. Comment on faisait pour provoquer le destin. Et la chose qui ressort le plus, c'est par rapport à la confiance. Ouais. La confiance personnelle, la confiance, comme tu viens de dire, par rapport aux événements, à la vie, aux choses. Mais toi, dans ta vie personnelle en ce moment, ton estime personnelle, ta confiance personnelle se situe combien sur une échelle de 1 à 10? C'est une bonne question, ça. Ça varie tellement, là. Ce qui est fou, c'est que de jour en jour, honnêtement, je suis tellement quelqu'un avec une humeur changeante, des envies changeantes. Un artiste, quoi. Un artiste, quoi. Aujourd'hui, je vais vraiment bien. Là, je te dirais une chance, grâce à ce magnifique podcast. Mais, tu sais, il y a des journées où c'est plus difficile. Il y a des journées où je me sens très solitaire ou seul. Puis je pense pas que c'est une mauvaise chose. Je sais que souvent, on a tendance à se dire que quand on va mal, il faut trouver un moyen d'aller mieux puis de juste éloigner la solitude ou les moments dans sa vie où on va pas bien. Mais je pense que c'est important aussi de les vivre, ces moments où c'est pas facile, ces moments où ça peut être plus tough parce que ça nous permet... Des fois, je trouve que... C'est Rainer Maria Rilke, c'est un grand poète... qui parle dans Lettre à un jeune poète, un roman, un livre de lettres qui envoie à un poète qui parle de l'importance de la solitude. Il dit que c'est important à quel point c'est important d'accepter. Oh shit, ça tombe. Oh. Une lumière en moins. Une lumière en moins, on continue-tu ou? Il y a du vent, gang. C'est fait partie de la vie. Faut que tu sois bien éclairé. Ben oui. On est-tu good? On est good. Fait que c'est ça que je disais, c'est que, tu sais, il y a Rainer Maria Rilke qui parle de l'importance de rester dans la solitude, de nourrir sa solitude, parce que c'est dans ces moments-là où on trouve les plus belles choses qui vont émaner de nous. Puis je trouve que souvent, les moments difficiles, pour moi, je vais parler pour moi parce que je peux pas me comparer aux autres, des moments où j'ai vécu des ruptures difficiles, amoureuses, ou des deuils d'amitié, ou des moments familiales un peu plus intenses, c'est dans ce moment-là que je me suis révélé face à des situations où j'ai réalisé que j'étais plus fort que ça, où j'ai réalisé que des simples trucs dans la vie me rendaient heureux, me permettaient de pouvoir m'épanouir comme personne, dont la musique. Ouais. Tu sais, la musique, c'est le genre de choses que, peu importe où je me situe dans ma vie, ça me permet de m'évader, ça me permet de m'épanouir, ça me permet d'oublier les trucs laides de la vie. Puis, mais l'art, ça sert beaucoup à ça. Tu sais, une espèce de remède pour passer à autre chose, pour se libérer, pour faire le deuil de certaines choses, pour assimiler certaines choses. L'art sert vraiment à ça. Puis, ben toi, j'ai vu que ton parcours commençait avec la musique. Ouais, c'est ça, exact. Parce que tu as commencé en tant que rappeur. Mais attends, comme là, t'en es venu à acteur. Oui, ben pour vrai, quand j'étais jeune, là, on me demandait qu'est-ce que je vais faire de ma vie, je disais rappeur. C'était même pas... Ben musicien surtout, là. Tu sais, je jouais du saxophone aussi, du piano. Puis tu sais, quand j'étais au secondaire, j'ai comme monté un groupe de rap avec deux de mes bons amis qui s'appelait... Un groupe de rap. Un groupe de rap. Un vrai groupe de rap. J'ai sorti une mixtape. Ah ouais, ça s'appelait comment? Condamné à l'excellence. C'est rien de moi. Rien à voir avec Martin Matt, là. Tu sais, rien à voir avec Martin Matt. Oui, c'est vrai. C'était Condamné à l'excellence. Imagine, genre... Le mash-up avec Martin Matt. Ça aurait fait la première partie de Martin Matt, puis après il aurait eu son chant, était incroyable. Incroyable. Comment on fait pour en arriver à le métier d'acteur finalement? Ça revient à la question que tu avais d'être prêt face à son destin, puis je pense que la musique a nourri l'artiste en moi pour me permettre de faire de l'acting. Ça nourrit le rêveur en moi. J'ai toujours aimé l'art sur toutes ses formes, là. Même les formes d'art que je connaissais pas nécessairement. J'ai toujours une curiosité, une fascination face à l'art. Puis le fait de pouvoir écrire, parce que le rap, c'est la poésie, c'est le fait de pouvoir écrire, c'est des mélodies. Ça nourrit aussi ta psyché artistique, puis ça te permet après d'aller chercher d'autres choses qui vont te permettre de nourrir ta psyché artistique. Fait que j'ai fini par découvrir des auteurs de romans, de théâtre, de musique, qui m'ont permis après de m'enligner un peu plus vers l'acting. Puis ça, c'est grâce à ma prof de théâtre au secondaire, en fait. C'est fou, hein, mais les profs au secondaire, ils savent pas, là, mais... On réalise pas à quel point c'est des là qu'il y a des modèles. déclencheurs. Ouais, c'est ça. Des gros déclencheurs. Si j'avais pas eu des cours d'art dramatique au secondaire, puis qu'ils avaient pas trouvé quelque chose en moi d'intéressant dans le jeu, j'aurais pas eu cette envie-là de continuer à aller là-dedans. Je serais allé juste en musique, puis ça aurait été ça. Puis finalement, une chose en a amené une autre. J'ai continué au cégep, je suis rentré dans une troupe. J'ai continué à faire de la musique, mais là, c'était rendu que je voulais en faire. Ça m'intéressait beaucoup de faire de l'acting, puis
de jouer dans des séries, jouer à la télévision Ouais. ou jouer au théâtre, surtout aussi les Ouais. arts de la scène. Puis finalement, mon metteur en scène de mon cégep m'avait référé au stage Horizon Diversité à l'École nationale de théâtre, dans le temps qui c'était un programme pour permettre aux jeunes personnes racisées qui voulaient se familiariser aux écoles de théâtre de venir être élèves d'un jour. Puis à ces périodes-là, je savais même pas que les écoles de théâtre existaient. Je savais même pas que c'était possible d'en faire une carrière, un vrai métier. ouais, que c'était possible d'étudier là-dedans. Ouais. Même finalement, j'ai pu rentrer à l'école. Puis entre-temps, avant d'entrer à cette école-là, j'ai décroché un rôle pour un long métrage qui s'appelle Gibor s'en va en guerre. Puis ça aussi, c'est une suite d'événements hasardeux, mais pour revenir à ta question, parce que je me garde beaucoup, j'étais prêt, j'étais quand même prêt à ces moments-là, à vivre ces moments hasardeux-là parce que je nourrissais mon côté artistique. Mais on parlait de ta confiance Oui. en ce moment versus à l'époque, c'était pas la même chose. Il y a comme un apprentissage qui s'est fait ou dès le départ, toi, t'étais comme hey, moi, je suis là, je sais ce que je vaux. Ouais. Je veux dire, à 16 ans versus à Ouais. aujourd'hui, c'est pas la même chose quand Mais c'est même. une bonne question parce que, tu vois, genre, à cette époque-là, je pense que j'avais confiance en mes moyens, mais j'étais conscient que j'étais influençable. Ah, OK, ouais. So, je partageais pas nécessairement mes grandes aspirations, mes grands rêves à n'importe qui. Fait que quand je prenais, tu sais, à cette époque-là, justement, quand j'étais à l'école quand j'étais au cégep puis que j'étais en troupe de théâtre, je prenais des cours de jeu devant la caméra, puis des cours de jeu hors théâtre pour me permettre d'éventuellement entrer dans une agence puis de rentrer dans une école. Mais j'en parlais pas, mais j'en parlais à presque personne. Tu sais, j'en Ok. parlais même pas à mes parents, j'en parlais même pas Même pas. OK, mais. j'en parlais pas à mes parents. Tu sais, j'y allais, tu sais, je disais que j'allais voir. Ben, je disais que je répétais pour un show de théâtre au cégep, mais j'allais à mes cours de jeu devant la caméra en cachette. Parce que, tu sais, mes parents aussi, ils m'ont beaucoup supporté, mais pour eux, immigrants qui sont les parents immigrants qui veulent le bien-être pour leurs Ben oui, enfants, c'est c'est ça. sûr que dire à mes parents je veux devenir acteur ou comédien, pour eux, c'est comme. Ce métier qui est le plus instable du monde. Ben, c'est ça. Comment? Qu'est-ce que tu dis, devenir acteur? Va devenir. Ma mère voulait que je devienne infirmière dans ce temps-là. Puis je rentrais pour devenir. J'étudiais pour devenir ingénieur mécanique. Puis c'est pas que je sentais que mes parents allaient pas me pousser, allaient pas me supporter là-dedans, c'est que je sentais qu'ils allaient peut-être me jouer dans la tête, puis éventuellement. Ce qui allait me Pour te pousser faire éventuellement décrocher. décrocher, parce Ouais. que je savais que je croyais en moi, mais la confiance en mon rêve était fragile. Être acteur, être animateur ou dans la musique, ça prend pas juste le talent, ça prend pas juste la volonté. Il y a une partie du métier qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Puis même si tu donnes ton 110 ton 120 ça peut ne jamais arriver parce qu'il y a une partie qui se déclenche par une autre sphère de la vie que nous, on n'a pas accès à ça. Est-ce que tu considères que pour toi, c'est le destin qui a push dans ta vie ou c'est le hasard qui a push ta carrière? C'est vraiment une bonne question. Réflexion. Réflexion. Eh bien, je dirais... non, pas vrai. Je pense que ça revient à un peu des deux. Dans le sens que je pense sincèrement que j'ai été appelé à être un artiste, à m'épanouir principalement en tant qu'artiste. Ouais. Je pense pas que j'aurais pu faire autrement que ça. Par contre, et aussi, comme je t'ai dit, tous les événements hasardeux qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, je puisse faire et de l'animation, et de l'acting, et de la musique, puis de vivre de ces trois métiers-là. Tu sais, mettons, je repense à comment j'ai décroché mon premier long métrage, Gibor s'en va en guerre. OK. T'avais quel âge à ce moment-là? Quand j'ai fait les auditions, j'avais 19 ans, j'ai décroché le rôle, j'avais 20 ans. OK. Je sortais du cégep. OK. Euh, T'avais pas fait encore l'école de J'avais théâtre? pas fait encore l'école de théâtre. OK. Tu sais, j'étais au cégep Montmorency. J'étais en train de... J'accompagnais un de mes amis qui allait auditionner pour un court-métrage étudiant de cégep. Et il voulait que je l'accompagne pour lui donner la réplique pour cette audition-là. Je l'accompagne. Tout se passe bien pour lui. Puis là, finalement, les gars, justement, la gang du court-métrage me demandent est-ce que ça me tente de juste, pour le fun, faire le personnage de mon ami. Fait que je le fais, on s'amuse, ça se passe bien. Puis là, finalement, quelques jours plus tard, la gang m'appelle et me dit « Hey, finalement, c'est à toi qu'on donnerait le rôle. » Fait que là, je suis comme « Oh, shit. OK. Ben là, OK, ouais. » Puis mon ami l'a full bien pris, là. Puis là, je rencontre
au moins. L'autre dude avec qui je joue dans le court-métrage qui s'appelle Olivier Koumsatira, qui est un comédien aussi, danseur, rappeur aussi, musicien aussi. On vibe pendant le tournage, c'est le fun. Puis lui, tu sais, il regarde beaucoup sur Internet les castings sauvages. Ouais. Puis moi, je connaissais rien à ces affaires-là. Puis à la fin du tournage, à un moment donné, il voit le breakdown pour le prochain film de Philippe Falardeau, qui cherche un jeune homme d'origine haïtienne, qui parle bien le créole pour le rôle principal de son film. Puis là, il me dit « Hey, je pense que tu pourrais tourner là-dedans. Je pense que ce serait une bonne idée pour toi. » Puis là, je lui dis « Ben, je sais pas comment, j'ai pas de CV, comment je fais ça. » Il me montre tout comment faire. J'envoie ma candidature. Je décroche une audition. T'avais même pas de démo, rien. Là. J'avais rien du tout. OK. Je décroche l'audition. Puis là, ça se passe bien. Je décroche une deuxième audition avec Patrick Huard. Ça se passe super bien. Troisième audition, je guette le rôle. C'est comme toutes des suites d'événements qui te rappellent que tu es sur ton X. Tu sais, dans le sens que genre, j'accompagne mon ami à une audition pour un court-métrage étudiant. Puis on me dit, hey, finalement, c'est à toi qu'on veut le rôle. C'est pour toi qu'on veut faire on veut t'offrir le rôle. Finalement, après ça, je rencontre. Fait que si j'aurais pas rencontré Olivier, si c'était pas de ça, si c'était pas d'Olivier, ben j'aurais pas eu le breakdown pour Guy Borsova-Tanguère. J'aurais pas eu ce tournage-là qui a été l'un des plus beaux moments de ma vie. C'était un événement marquant pour moi parce que non seulement ça m'a permis de me réaliser que c'est ça que je vais faire de ma vie, mais ça m'a permis de m'épanouir en tant que personne. On a voyagé à Val-d'Or. J'aime souvent dire que je me suis découvert québécois en faisant ce tournage-là, dans le sens que je me considérais comme Montréalais et même haïtien avant ce tournage-là. Après ce tournage-là, je suis devenu québécois. Okay. C'est comme, tu sais, on voyage à Val-d'Or, en Abitibi, tu sais, c'est comme... Il a découvert son Québec. J'ai découvert mon Québec, c'est ça. Je veux dire, après ça, je tourne Guy Bord, ça se passe bien, je retourne à l'école. Je re-rencontre Shelby Jean-Baptiste parce que Shelby, on s'était rencontrés au stage Horizon et Diversité parce qu'on avait fait partie à cette période-là. Puis 2 ans plus tard, on se re-rencontre en salle de classe. On est dans le même programme de communication. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, on est devenus des super bons amis. Vous avez fait plein de projets ensemble. Exactement, mais ça a été... Tu sais, je veux dire, qui avait prédit qu'on se retrouverait dans la même classe à ce moment-là? Mais non, c'est ça. Tu sais, ça a été vraiment une suite d'événements hasardeux. Puis, tu sais, on parlerait à Shelby, puis tu sais, Shelby, je pense qu'elle est beaucoup aussi dans le rapport au destin, life path number one, tu sais, qu'on est destiné à être... parce que elle m'a fait apprendre, elle m'a appris que j'étais un life path number one, elle aussi. Fait que là, tu sais, elle me dit souvent, tu sais, on est destiné à prendre le contrôle de nos vies puis à admettre de notre destin. Puis moi, il y a un peu de ça, mais ce côté un peu où... mais il y a des belles choses dans le hasard aussi qui font en sorte qu'aujourd'hui, on est où est-ce qu'on est aussi. Tu sais, puis si c'était pas de ces rencontres-là, je trouve, j'en serais pas là aujourd'hui. Tu sais, si on se serait pas rencontrés, on n'aurait pas eu ces belles conversations-là qui ont mené à pas te mentir. On n'aurait pas développé... elle n'aurait pas développé cette idée-là grâce aux conversations qu'on a eues entre nous puis avec d'autres amis aussi, tu sais. Fait que c'est... Mais de ce que j'entends, c'est beaucoup un lâcher-prise de comme... J'ai l'impression que il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup d'animateurs, beaucoup de personnes dans le milieu artistique qui espèrent beaucoup arriver à quelque chose. Puis j'ai l'impression que j'entends de toi que c'est un lâcher-prise, c'est comme c'est arrivé, puis je l'ai pris sur le vol, il n'y a pas eu de... Parce que moi-même, dans la vie, il y a un moment où on est comme, on veut tellement, on investit tellement de temps, d'argent, d'énergie, et de tous mes amis que j'ai entendu dire, hey, pour vraiment mener, ça arrivera quand ça arrivera, il y a comme un lâcher-prise par rapport à cette volonté-là, si je peux plus rien faire de plus, c'est là que ça arrive. Mais comme toi, t'as juste laissé la vie t'amener et tout au long, t'as suivi ce chemin-là, puis ça s'est bien passé. J'ai souvent... mais c'est malade, j'ai souvent cette phrase-là à mes amis, puis ça les fait souvent rire quand je dis moi, je pense que la vie me donne, puis c'est Dieu qui donne, puis c'est vrai dans le sens que, tu sais, souvent, des fois, je pense que le défaut de cette qualité-là, c'est d'avoir l'impression des fois d'être sur le cruise control, puis tu peux avoir l'impression de subir les choses, mais quand tu l'acceptes puis que tu l'embrasses puis que tu es aussi actif dans ces événements-là, il n'y a rien qui peut te contrarier. Chaque chose, chaque suite d'événements devient un cadeau, puis tu sais, je pense que c'est Jean-Paul Sartre qui, j'arrête pas de citer des philosophes, il faut que j'arrête de faire ça là, mais tu sais, comme qui dit qu'on est la somme de nos choix, tu sais, je trouve que c'est ça aussi, tu sais, il y a des moments où on n'a pas nécessairement le contrôle sur tous ces événements-là, mais qu'est-ce qu'on fait de ces événements-là? C'est quoi les choix que tu décides de faire? C'est quoi les choix que tu prends suite à ces événements-là? Puis c'est ça qui forge la personne que tu es. Dans ta carrière, il y a eu plusieurs événements qui sont arrivés et qui ont changé le cours des choses. C'est quoi, selon toi, l'événement, le contrat, la chose qui a changé tout dans ta carrière puis que tu t'es dit, là, c'est vraiment... ça va vraiment marquer un tournant dans ma carrière par rapport à ma vie d'acteur ou ma vie d'animateur ou ma vie de rappeur? Encore une fois, c'est une super bonne question.
Je te dirais que c'est... Il y a 2 événements pour moi qui ont été des points tournants dans ma vie. Non seulement de point de vue artistique dans ma carrière, mais de point de vue personnel, dans ma vie personnelle. Je te dirais que c'est Gibor se met en guerre. Le premier long métrage dans lequel j'ai joué. Qui t'a tout appris aussi du métier. Qui m'a tout appris du métier, où j'ai joué avec des acteurs formidables. Ouais. J'ai donné la réplique à Patrick Huard, l'un des plus grands de notre Québec. Là. Ouais. Le fait de gagner un prix après pour ce film-là qui m'a permis de comprendre aussi que, OK, j'ai eu du fun, mais le milieu aussi est reconnaissant envers ce rôle-là que j'ai joué. Le milieu a aimé mon travail. Puis ça m'a... Ça t'a fait du bien de... Ouais, ça m'a comme donné un coup de pied au cul. Tu sais, c'est le genre d'événement aussi qui te rappelle que tu es sur ton X. Qui te rappelle que tu es à la bonne place. Après, je pense que j'avais quand même besoin de me confirmer quelques affaires. Puis ce qui a amené au deuxième plus grand événement de ma vie, de ma carrière, c'est de rentrer dans une école de théâtre. OK. Rentrer à l'École nationale de théâtre, pour moi, ça a été l'une des plus grandes décisions de ma vie parce que j'aurais pu continuer à surfer sur la vague après Gibor. J'aurais pu continuer à tourner sur d'autres trucs après. Dans le sens que tu sais, ça allait bien après Gibor. On commençait à savoir j'étais qui. On me proposait des fois même des rôles pour des longs métrages ou des trucs. Puis mais tu as quand même décidé de faire non, je vais prendre une pause pour aller étudier. Puis après, parce qu'on sait que quand tu es à l'école, tu peux pas faire de projet. Fait que c'était impossible d'accepter un autre contrat. Le seul moment où tu peux tourner, c'est en été. Ouais. Puis l'été, l'affaire avec ça, c'est que si tu tournes en été, bien, il faudrait que ce soit pour un rôle épisodique ou une saison ou pour un long métrage qui tournerait seulement en été parce que dès que l'école commence, bien, tu peux plus tourner. Exact, c'est ça. Mais moi, c'était important pour moi de le faire pareil parce que j'avais besoin de me confirmer que j'étais quand même encore à la bonne place. Tu sais, quand même que j'étais content, je pense que j'avais encore le syndrome de l'imposteur après avoir fait ce rôle-là parce que justement, je suis rentré par la porte de derrière. Là. Je suis pas rentré... tu sais, c'est le genre de carrière où tu dis... Tu décroches ce rôle-là, puis tu gagnes un prix pour ce rôle-là, mettons, à 30 ans, 35 ans, minimum, là, tu sais. Puis moi, j'arrive de nulle part, puis juste... Mais en même temps, c'est le hasard qui a fait en sorte que c'était le personnage avec le bon casting, le bon âge. Ouais. Ça arrive pas souvent, puis quand ça arrive, il faut le prendre parce que ça peut ne pas réarriver. C'est ça, exactement. Tu sais, je trouve ça beau parce que l'école de théâtre m'a permis justement d'aller fouiller à l'intérieur de moi, puis découvrir des aspects de mon jeu que j'aurais jamais pu découvrir sur un plateau de tournage parce que ça va tellement vite aujourd'hui. Exact. Si c'était pas le fait de pouvoir réessayer, réapprendre, refaire la scène, puis d'avoir un temps, tu sais, rentrer dans une école 4 ans, t'as le temps pour faire les choses, t'as le temps de te casser la figure. Je trouve que une des choses qui est primordiale dans une école de théâtre, c'est que ça nous apprend la rigueur. Ouais. Puis les plateaux de tournage au Québec vont très vite. Je trouve que c'est vraiment quand tu sors de ça, puis que tu trouves ton artiste, que tu te rends compte de OK, c'est pour ça qu'on a fait ça à l'époque. Puis c'est pour ça que comme on m'a appris ça, puis qu'on a essayé de me casser, puis tout ça. Là, je comprends mieux le processus. Mais c'est vraiment en sortant après qu'on apprend ça. Ouais, c'est ça. Tout devient possible. Tout d'un coup, tout devient possible, mais il fallait que tu essaies tous ces trucs-là pour justement savoir qu'est-ce que t'aimes puis qu'est-ce que t'aimes pas. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on n'aime pas aussi. Des fois, tu fais des cours à l'école, tu as fait une école aussi. Tu fais des cours, puis il y a des cours que t'as puis tu te dis pourquoi je fais ça, tu sais, des fois des cours expérimentaux, c'est ça, où il faut que tu fasses un poulet, puis genre, t'es comme pourquoi... À quelle école t'as été? On n'a pas fait ça en plus, mais tu sais, comme, tu sais, on avait des cours de mouvement où on devait faire des bancs de poissons, exemple. Puis, tu sais, des fois, t'arrives au cours, puis t'es comme pourquoi je me fais chier à faire des bancs de poissons? Tu dois juste refaire le mouvement de la personne en face de toi. Oui. Puis éventuellement, tu réalises que c'est l'abandon. C'est le fait de connexion, peut-être presque spirituelle avec ton partenaire. Oui, c'est ça. Tu l'écoutes, mais sans nécessairement l'entendre parler. Tu n'as plus besoin d'entendre des sons pour l'écouter. C'est son corps que tu écoutes. Ça t'apprend ça aussi après. Tu es comme, OK, ce cours-là m'a permis de justement, pas seulement me centrer sur qu'est-ce que la personne dit avec ses mots, mais qu'est-ce qu'il dit avec son corps. Comment moi, je peux réagir à ça. C'est ce genre de cours-là où, a priori, tu es comme, ça m'a servi à rien. Mais que ultimement, tu fais comme, oh mon Dieu, mais ça m'a tout appris. Ça m'a tout appris, mais pour ça, il faut que tu acceptes, comme on disait tantôt, que tu peux pas avoir le contrôle sur tout. Il faut que tu t'abandonnes à des événements qui vont te permettre après de te découvrir plus tard dans d'autres événements. Puis je trouve la vie magnifique pour ça. Quand tu te donnes le droit de faire ça,
tous les trucs qui peuvent a priori avoir l'air chiants, finalement se révèlent être l'une des plus grands apprentissages de ta vie. T'sais. Puis je trouve ça super beau pour ça. Là. Ben, c'est effectivement un très beau mot de fin. C'est comme si tu venais tout rapper ce qu'on vient de dire. Ben oui! Merci énormément, Merci à Irdens. toi. Pour vrai, c'est super de pouvoir de parler de choses comme ça qui tiennent autant à cœur. Puis j'espère que ça vous aura aidé à prendre confiance de certaines J'espère, choses, ouais. de vous laisser aller là-dedans, de lâcher prise par Ouais. rapport à ça, de laisser la vie faire son cours. Ouais, de se donner le droit de perdre le contrôle. Donnons-nous le droit d'aller dans des chemins complètement différents de ce qu'on avait prévu à la base. Le grand philosophe, quoi. Ouais. On revient avec les philosophes, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête de... Hey, merci beaucoup pour ton temps. Merci à Merci d'avoir partagé tout ça. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner. Bye bye. Yes! On l'a fait! Yeah! Je t'attendais, moi. J'étais là. Elle va-tu le faire? C'est le banc de poisson. C'est ça!